montre, on le disait, riche, donc, des concerts gratuits. Et il se passe aussi, parfois, je vous propose de le découvrir, des choses assez bizarres. Hein, Lucie Gay, vous avez assisté à une scène pour le moins étonnante. C'était dans le cadre de Montreux il y a quelques jours. Oui, j'ai l'impression d'être dans la 4e dimension, l'espace d'1 minute 30, ça vaut le détour. Regardez attentivement, vous allez comprendre. Ah, le Montreux Jazz et ses concerts gratuits, on adore. Et ce soir, je crois qu'il y a une spécialité. Ou un buzz. On n'applaudit pas. Et c'est flippant, là, sérieux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? J'ai eu peur! Je sais pas, on était en pleine chanson, puis tout d'un coup, il y a tout le monde qui s'est figé, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça fait bizarre, il y avait un silence, j'ai rien compris, ouais. Ouais, bah moi non plus. Alors c'était quoi ? Une flash mob, c'est une mobilisation éclair. Après, ça peut être par exemple un freeze. Voilà, simplement d'arrêter de bouger dans un endroit, si possible, un peu saugrenu. Un buzz qui a donc été planifié via le web par le Montreux Jazz et par l'association lausannoise Art et Rire aux rues. Art et Rire aux rues, c'est une association pour la promotion de la bonne humeur. On organise en fait toutes sortes d'événements un petit peu décalés, un petit peu drôles, délire. Ok, mais pourquoi vous faites ça ? C'est étonner les gens. C'est vrai que, surtout dans les frises, on peut imaginer, tout d'un coup, on voit une centaine de personnes s'immobiliser. C'est vraiment le regard des autres qui est drôle, quoi. Plus que ce qu'on fait, c'est vraiment les autres, ils nous voient, ils disent mais qu'est-ce qui se passe ? C'était excellent en tout cas. On a adoré la réaction du public. Quand on a recommencé, quand la musique a recommencé, c'était jouissif, vraiment. D'accord. Vous m'avez convaincu. La prochaine fois, j'essaye. Les flash mobs, donc, ça se passait ici à Montreux. Lucie Gay, vous l'avez vécu. Vous étiez dans la situation. C'est impressionnant, vraiment ? Oui, c'était vraiment impressionnant. Ce qu'on voit peut-être pas très bien dans le reportage, c'est qu'il y avait une centaine de personnes qui se sont immobilisées. Net, comme ça. Ouais. Et ça fait peur ? Mais il y a eu des gens qui ont vraiment eu peur. Ils sont venus vers moi et m'ont dit, mais genre, qu'est-ce qui se passe ? Et pendant l'espace d'un instant, ils ont eu peur parce que il y a des gens qui s'attendaient pas du tout à ça. Et tout d'un coup, la musique s'arrête, les gens s'immobilisent. Et puis ils sont là, genre. On se dit, il y a une bombe quelque part. Est-ce que je cours ou est-ce que je reste ? Oui, mais c'était vraiment ça, les gens. On dit toujours qu'on est le seul à pas être au courant de ce qui se passe et que tous les autres sont complices et on devient paranoïa de ce genre de choses. Non, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Urs Valère, vous suivez avec une certaine curiosité, vous connaissiez pas le je connaissais absolument pas, disons, ces événements. Faut dire que si on fait ça au Conseil des États, personne ne le remarque, hein, parce que de toute manière, ça bouge oui, très non, mais nous sommes très disciplinés. Mais semble-t-il qu'il y a une grande discipline parce qu'autrement, ce ne serait pas possible. Et puis, c'est aussi une préparation presque militaire, hein, si je peux m'exprimer. Autrement, ça ne joue pas. Non, il n'y a pas de préparation. Comment il n'y a pas de préparation ? Non, les gens sont contactés par Internet. Et puis, voilà. Et donc, les organisateurs ne savent pas forcément combien de personnes vont arriver sur le lieu, si ça va marcher, si ça va pas marcher, parce que là, il pleuvait ce soir-là, donc ils ne savaient pas s'il allait y avoir du monde ou pas. Et puis, ça a vraiment marché, étonnamment. Parce avec les politiciens, ça ne fonctionnerait pas parce qu'en règle générale, ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas assez disciplinés. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être un mot, puisque vous parliez de politique, Urs Valère, le Conseil fédéral, ça vous intéresse toujours ? Attendez la fin de l'été. D'accord, mais c'est pas exclu. Attendez la fin de l'été. Vous êtes consciente, Angélique Kidjo, que vous parlez peut-être un futur ministre. Ça, c'est. Je vais tout d'abord racheter encore le CDP, écoutez. Les politiciens, ils ne diront jamais ce qu'ils ont. Oui, il était précis. Il a dit attendez la fin de l'été, on le fera. Ah ouais, c'est une réponse politique. Vous revenez en Suisse un de ces jours après Montreux pour quel rendez-vous, vous savez pas encore. N'importe où en Suisse, j'y vais. On vous appelle et vous viendrez. Absolument, je viens. Super. Ben, on s'y engage. Merci d'avoir été avec nous ce soir, en tout cas Angélique Kidjo, d'avoir joué ici à Montreux. Merci Stéphanie Alesi-Amoretti pour votre accueil et toutes les animations, Flash Mob y compris. Prochaine grosse échéance pour vous, c'est bien entendu Prince, samedi. Oui, avec une ribambelle d'autres avant. Donc, par exemple, demain, une espèce de peinture gigantesque dans le parc par Romero Brito avec une centaine de petits-enfants. Donc, et ça sera mis aux enchères le lendemain. Donc, voilà. Et le rendez-vous avec Urs Valère, il est pris, lui, pour donc la fin de l'été, si j'ai bien noté. Oui, et puis, mais je reviendrai lundi pour Rachel Ferrel, à Montreux. Très bien. N'oubliez le rendez-vous peu connu, mais ça vaut la peine. Je vous remercie d'avoir été avec nous, en tout cas ce soir. À la semaine prochaine, on sera à Fribourg, à Jazz Parade. Bonne semaine.